le nom du Seigneur soit encore glorifié au milieu de nous, que le nom du Seigneur soit totalement béni parce que le Seigneur prend soin de nous, parce que le Seigneur veille sur nous. Et c'est encore lui qui nous convie à cette réunion pour en apprendre encore de lui, pour recevoir de lui cet après-midi. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ce moment, bénir le Seigneur vraiment pour sa fidélité et qu'il dispose totalement nos cœurs à encore recevoir cet après-midi ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Cet après-midi, j'ai à cœur de partager un sujet que j'avais préparé depuis un certain temps d'ailleurs. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est lui qui a vraiment le timing pour chaque chose. Et c'est lui qui permet encore, en fait, cet après-midi, qu'on puisse se voir, qu'on puisse entendre ce message parce qu'il est certainement arrivé à maturité et c'est certainement le meilleur moment, en fait, pour nous de pouvoir le partager. Le sujet, en fait, aujourd'hui, concerne donc notre maturité. On va parler de notre maturité. On va parler de notre maturité parce que notre maturité fait partie, en fait, de ce que Dieu a accompli pour nous. Notre maturité fait partie, en fait, de la promesse que le Seigneur a adressée sur nos vies. Notre maturité fait partie, en fait, du projet que Dieu a pour nous, notamment quand il parle du salut. J'en parle parce que, déjà, il faut qu'on en parle, premièrement, mais surtout parce que lorsqu'on présente l'œuvre du salut, lorsqu'on présente la grâce par laquelle donc, nous sommes sauvés, on ne met pas forcément en fait, ce sujet en avant parce qu'évidemment, au premier contact, ce n'est pas de ça forcément qu'il est question. Au premier contact, il est question avant tout de se réconcilier avec Dieu. Il est question en fait d'avoir la paix de Dieu. Il est question avant tout d'échapper en fait à la colère de Dieu. Et donc, quand on parle de maturité, forcément, ça vient dans un second plan. Mais parfois, après l'œuvre du salut, après être réconcilié avec Dieu, parfois on nous met le sujet donc, de notre croissance en Jésus-Christ. Alors que c'est fondamental. Alors que surtout, en fait, c'est totalement inclus dans le salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut, d'une part, et ensuite, la question de notre croissance en Jésus-Christ, d'autre part. La maturité, notre croissance, notre enracinement en Jésus-Christ est totalement inclus, en fait, dans le salut. Amen. Et le fait donc de ne pas forcément en parler, de ne pas revenir là-dessus, fait qu'on peut avoir des chrétiens qui sont sauvés, mais qui considèrent en fait la question de leur maturité en Christ comme totalement secondaire, totalement optionnelle. Alors qu'en réalité, quand Dieu parle du salut, il parle de la réconciliation avec lui, mais de la croissance que nous allons avoir en Jésus-Christ. Parce que le projet de Dieu, c'est que nous soyons transformés pour être un jour à l'image de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cette raison justement que nous sommes sauvés. C'est pour cette raison que nous sommes transformés. C'est pour cette raison en fait que nous connaissons la vie nouvelle. C'est pour cette raison que nous naissons de nouveau. Pour aussi bien nous réconcilier avec Dieu, mais pour ensuite également marcher avec le Père dans cette trajectoire au cours de laquelle Dieu viendra donc nous transformer progressivement pour atteindre donc l'image du Christ qui est une promesse de Dieu. Amen. On va poursuivre donc et entrer et parler donc du sujet de l'introduction qu'on retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 18. Il dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Nous tous qui contemplons la gloire de Dieu, nous tous qui sommes fascinés par la gloire de Dieu, nous tous qui prenons le temps justement d'observer cette gloire, se déployer devant nous, se manifester dans notre vie, le Seigneur nous dit que par le même moment, nous sommes transformés. Ça veut dire que quasiment, nous ne sommes même pas conscients justement de cette réalité. Il y a une transformation qui est faite. Il y a un miracle qui s'accomplit en fait. Et ce miracle, en fait, il se fait par le Saint-Esprit. Mais il se fait parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons transformés. Il est important que nous le sachions. Parce qu'en fait, il n'est pas possible d'avoir de la maturité, de grandir en Christ sans que nous soyons pleinement conscients. Parce que la maturité requiert notre engagement. La maturité a besoin de notre décision. La maturité fait appel à notre prise de conscience. La maturité fait appel également aussi à notre foi. Parce que notre transformation, notre croissance en Christ, en fait,
est le résultat de ce que Dieu a placé en nous. Et donc, nous devons saisir en fait cette situation, nous devons saisir cette réalité au moyen de la foi. C'est parce que nous avons foi en ce que Dieu s'apprête à faire que nous grandirons en Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre. C'est important quand même pour nous de partager cette introduction parce qu'évidemment, ce qu'on va découvrir après est évidemment nécessaire. Mais le plus important, c'est qu'on prenne le temps de se poser et de comprendre en fait de quoi il est question. On parle de notre maturité. Ce qui va suivre comprendra le mécanisme ou les moyens par lesquels en fait Dieu réalise ce projet, mais il est fondamental en fait avant tout d'aller plus loin, de se poser et de valider ce désir de grandir. Il faut avoir le désir de grandir. Après, comment on va grandir? Par quels moyens? À quel moment? Comment est-ce que Dieu va faire? On va le découvrir dans l'Écriture. Mais il faut avoir, à un moment donné, décidé, être conscient que je dois grandir en Jésus. On va suivre. Je vais juste en fait lire ce passage dans 1 Jean, chapitre 2, entre les versets 12 et 14. J'ai mis en lumière en fait des mots qui vont nous parler et des mots à partir desquels on va comprendre en fait la situation et vers quoi on doit tendre. Regardez la lecture. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Il reprend à nouveau. Je vous écris, je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Celui qui est auteur de ce propos, c'est Jean, l'apôtre Jean. Au moment où il rédige cette épître, il est très avancé en âge. Donc on parle en fait de l'expérience de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Et il décline en fait des étapes dans notre vie de chrétien. Il fait allusion à la première étape d'enfant, après il parle de jeunes gens, et après il parle de père. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est déjà de découvrir en fait des étapes dans notre trajectoire en tant que chrétien, premièrement. Et une fois qu'on a découvert ces différentes étapes, évidemment, on est invité à se positionner par rapport à cela. Et une fois que je me positionne, il y a une étape d'après. Et par rapport donc à mon positionnement, je vise l'étape d'après. Donc il faut déjà donc qu'il y ait cet état d'esprit on va faire un état des lieux, de là où je me situe, de où est-ce que je me situe, et à partir duquel je vais donc comprendre en fait le projet de Dieu dans ma vie. Jean met en évidence donc ces différentes étapes, enfants, jeunes gens et pères. Et évidemment, dans la lecture, on découvre en fait qu'à chacune de ces étapes, la relation avec Dieu n'est pas la même. L'expérience avec Dieu n'est pas la même. La découverte qu'on a avec Dieu n'est pas la même. Les situations qu'on va vivre avec Dieu ne sont pas les mêmes. Ça veut donc dire que celui qui reste à l'étape d'enfant, il ignore totalement de ce qu'on découvre quand on est jeune gens. Évidemment, il est très loin du Père. Amen. Enfant, jeunes gens, Père. L'enfant, il connaît le Père. Évidemment, il n'a pas la même connaissance du Père que le jeune gens. Il connaît le Père que les pères. C'est comme si un petit peu, il est un peu naïf en fait. Mais il connaît le Père. Parce qu'il a cette expérience avec le Père. Et puis sa joie en fait se trouve dans le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Et ça, c'est ce sujet qui le réjouit parfaitement. C'est un sujet en fait qui le réjouit complètement. Parce que son expérience à cette époque, à cette étape en fait dans sa vie chrétienne avec le Père, c'est de découvrir, c'est d'expérimenter en fait la joie de celui qui est sauvé. Donc lui, il se réjouit de cette joie. Il ignore tout de ce qui suit. Mais pour l'instant, il se réjouit du fait que Jésus-Christ est mort à la croix. Et il le confesse systématiquement parce que c'est un vrai sujet de sa satisfaction. Amen. Mais après cela, il y a autre chose. Quelle est l'expérience des jeunes gens? Il dit, vous avez vaincu le diable. Les enfants n'ont pas vaincu encore le diable. Parce que ceux qui triomphent du diable, en fait, ils ont une relation avec le Père qui s'appuie sur l'Écriture. Ceux qui triomphent du diable, ils vivent et ils marchent sur la parole de Dieu. Donc il faut avoir cette expérience, en fait, qui permet justement de confesser que vous êtes des jeunes gens et que vous avez triomphé du diable.
eux, ils ne peuvent pas profondément se réjouir, même si, évidemment, dans la vie nouvelle qu'ils ont, ils ont la victoire sur le diable. Mais ils n'ont pas cette expérience encore. Les amis, c'est important parce que c'est l'héritage que Dieu nous donne. Je ne veux pas vivre seul cet héritage et puis considérer que comme tu as donné ta vie à Jésus-Christ, comme tu es né de nouveau, c'est suffisant. Le reste, on n'en parle pas. Non. Tu vas manquer d'une expérience. Tu vas manquer d'une richesse. Ce qu'on vit quand on est jeune gens, c'est totalement différent de ce qu'on vit quand on est père. Il faut qu'on ait envie. Le but de la prédication, les amis, ce n'est pas un transfert de connaissances, ce n'est pas un transfert d'informations. C'est une exhortation qui en fait, au moment où on est assis, on prend des décisions. On se dit, il faut que se passe quelque chose. Si, évidemment, dans mon état d'élève, je me rends compte qu'en fait, je suis encore à l'étape d'enfant, il faut que je tende vers l'étape des jeunes gens. Alors évidemment, c'est le Père qui s'en occupe. C'est Dieu lui-même qui crée les conditions pour que nous tendions vers cela. Mais il faut que j'ai cette disposition, il faut que j'ai cette envie de tendre vers cette expérience. Amen. Donc Jean, à travers donc, ces versets, décrit la trajectoire, décrit les étapes en fait que nous sommes censés rencontrer dans notre vie de chrétien. J'ai 4 garçons. Il y a un qui a bientôt 18 ans et puis il y en a un qui a 5 ans. Les deux vous diront qu'ils me connaissent. Mais celui qui a bientôt 18 ans, il me connaît différemment par rapport à celui qui a 5 ans. Parce que celui qui a 18 ans, enfin quasiment 18 ans, il va rentrer dans la vie active et j'attends de lui un peu plus que celui qui a 5 ans. Celui qui a 5 ans, des fois on passe la nuit ensemble d'ailleurs. Mais celui qui a 18 ans, évidemment, il est tellement beaucoup plus grand que moi qu'il ne rentre plus dans mon lit. Donc quand on discute, c'est plus sur des sujets en fait qui engagent son avenir. Pourtant, tous les deux me connaissent. Mais ils ne me connaissent pas de la même manière. Donc il y a eu le temps du câlin, il y a eu le temps du papa qui partage le goûter. Et puis après, le moment où le papa il discute avec celui qui est en train de devenir un homme pour lui faire remarquer les défis qui se présentent devant lui. Là où il est appelé. On ne peut pas se permettre d'être des chrétiens qui n'aspirons pas à ces choses. Elles nous sont données de la part du Père. Elles sont à nous. Et j'attire l'attention particulièrement là-dessus parce qu'il y a trop de prédicateurs ou il y a trop de prédications où on n'évite pas cela. On se préoccupe uniquement de dire, tu vas connaître la parole. Mais au-delà de la connaissance de la parole, il y a l'espérance également. Et au-delà de la connaissance de la parole, il y a la connaissance justement de ce que Dieu veut qu'on vive avec lui. Donc il faut qu'on en soit conscient pour ensuite se lancer là-dedans. On va avancer pour éviter de perdre trop de temps sur ce sujet, en route pour la maturité. Donc on a fait le constat qu'on a une trajectoire, on a une vie à vivre avec le Père et il faut maintenant qu'on comprenne cette réalité et qu'on s'engage totalement. Regardez ce qui est dit dans Hébreux 5, entre les versets 11 et 14. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis le temps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, elle est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà encore un constat en fait qui est fait. Il dit, vous qui depuis le temps en fait aurez dû être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous explique les rudiments de la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi qui aurais dû être un maître, c'est-à-dire qui aurais dû connaître la parole parce que tu expérimentes la parole, il faut encore qu'on continue en fait à t'expliquer que Jésus-Christ est mort à la croix et que son sang a coulé et que par son sang tu es sauvé et que maintenant tu es sauvé, tu es réconcilié avec Dieu. On reste en fait au chapitre préliminaire en fait des Écritures. On ne peut pas avancer parce que tu es devenu lent à comprendre les Écritures. Or, la prédication n'a pas pour but en fait de prêcher sans aucun sens, sans aucun but. La prédication a pour but de nous faire franchir un palier. Donc si tu es encore à l'étape d'enfant, évidemment on ne va pas pouvoir avancer. Donc on se retrouve en fait tous à l'arrêt parce qu'on manque justement d'expérimenter cette vie qui va nous faire progresser dans le Seigneur. Vous qui aurez dû être des maîtres depuis le temps, il crée là, il met en fait clairement un lien entre le moment où on donne sa vie au Seigneur et le temps qu'on passe dans le Seigneur.
Il dit, ce n'est pas normal que depuis le temps que tu connais le Seigneur, tu sois encore à cette étape, avoir besoin qu'on t'explique les choses rudimentaires. Il faut déjà que tu commences à te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas normal en fait. Il y a un lien entre le temps qu'on passe dans le Seigneur et ce qu'on découvre avec le Seigneur. Par rapport au temps que j'ai passé avec le Seigneur, il faut que je me dise qu'il faut que je franchisse des paliers, il faut que je désire grandir. Il faut que je décide de m'enraciner davantage dans le Seigneur. Et parce que je manque de prendre cette décision, je suis encore à l'étape d'enfant. Regardez ce qui est dit ici, au verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car elle est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. La conséquence de cela, la conclusion de ce qu'il est en train de dire, c'est tous les chrétiens, bien qu'ils soient rendus capables de discerner, ne discernent pas. Qu'on ne se méprenne pas en se disant, parce que je suis chrétien, alors je discerne. Parce que le discernement est un exercice. Pour que je discerne, il faut déjà que j'ai la parole avec moi, que je vive avec la parole, que je laisse la parole me transformer et que j'ai le Saint-Esprit, qui est lui, l'Esprit de vérité, qui me conduit en fait de la compréhension de la parole. Donc si je n'ai pas cette vie qui me conduit en fait à discerner systématiquement, je ne peux pas prétendre avoir le discernement, parce que le discernement requiert l'exercice. Donc tous les chrétiens ne discernent pas. Par contre, ils sont rendus capables de discerner parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils ont la parole et parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils sont rendus capables de discerner. Ils peuvent discerner quand ils le décideront. Mais pas parce qu'ils sont chrétiens, du coup et de facto, ils sont capables de discerner. Pas encore. Il faut qu'ils décident en fait de s'aligner et de se mettre dans les dispositions qui leur permettront de discerner. On va progresser. À quel moment grandissons-nous? Ça ne va pas être forcément le sujet sur lequel on va s'étaler, puisque ce n'est pas forcément de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Mais on va juste rappeler un petit peu dans quel cas ou quelles sont les conditions que Dieu prévoit justement pour qu'on discerne et pour qu'on grandisse. Récemment, j'ai fait une lecture en fait d'un auteur qui disait que le lit de l'hôpital en fait est plus efficace qu'un sermon. En gros, c'est dans la difficulté, c'est dans la peine, dans le dur en fait, que la parole de Dieu fait davantage écho dans notre cœur. Mais Dieu tient à nous rassurer par rapport à cela, pour qu'on garde le cap et qu'on continue à progresser. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, et je tiens à signaler justement ce lien de coordination entre les deux phrases. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. On va s'arrêter là. Mais rien que de lire cela, il est aussi destiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils. Je disais en introduction que être conforme à l'image de Jésus-Christ, être des imitateurs de Jésus-Christ fait partie du salut. Lorsque Dieu déclare cela, il n'a consulté aucun d'entre nous. Donc quand il décide en fait, ou quand il souhaite que nous soyons imitateurs de Jésus-Christ, il ne nous a pas consultés avant. Il en parle parce que justement ça fait partie de son plan, ça fait partie du salut. C'est un projet de Dieu qu'on soit à l'image de Jésus-Christ. Et puisque c'est un projet de Dieu qu'on soit à l'image de Jésus-Christ, on ne peut pas ne pas s'imaginer imiter Jésus-Christ. Si je ne m'imagine pas imiter Jésus-Christ, évidemment que je ne peux pas imiter Jésus-Christ. Parce que tout prend forme dans la vision. Tout prend forme dans la vision. Du coup, la Bible nous déclare que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est parce qu'on espère ressembler à Christ qu'on commence à l'imiter dans un premier temps. Et pour qu'on commence à l'imiter dans un premier temps, il faut qu'on valide l'idée selon laquelle nous sommes dans l'œuvre du salut appelés à imiter Jésus-Christ. Et donc à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute situation, toute circonstance, tout ce que nous pourrons traverser, Dieu nous fait la garantie que tout cela concourt à notre bien.
sans aucune limite. Nous connaîtrons absolument tout, sans aucune limite. Mais non seulement sans aucune limite, mais sans aucune condition. Il n'est pas en train de dire toute chose contribuera à notre bien, quelque part à condition qu'on s'aligne bien, qu'on se mette bien. C'est absolument tout. Que ce soit nos doutes, nos inquiétudes, même notre manque de foi, même notre hésitation. Dieu utilisera absolument tout pour concourir à notre bien. Évidemment, pour cela, il faut qu'on le décide, il faut qu'on l'accepte. Je vais être beaucoup plus concret par rapport à la situation que j'ai dite avant de commencer cette explication. Lorsque nous vivons des situations délicates, on parle de à quel moment on grandit. Après, ce n'est pas juste parce qu'on lit la Bible qu'on grandit. Ce n'est pas parce qu'on entend la prédication qu'on grandit. Ce n'est pas parce qu'on passe des heures après qu'on grandit. On va grandir lorsque la circonstance qui nous permet de grandir arrive. Lorsque nous vivrons la situation que Dieu a prévue pour qu'on grandisse. Parce que c'est à ce moment-là qu'on appliquera la parole qu'on a reçue précédemment. Donc, ce n'est pas les heures de lecture. Si tu lis pendant des heures, qu'à aucun moment tu décides en fait d'appliquer ou d'expérimenter ce que tu lis, ça ne sert à rien. On ne grandit pas. Mais parce que tu as décidé de grandir, que tu as compris en fait que dans la vie chrétienne, il y a une trajectoire avec différentes étapes. Enfants, jeunes gens, pères. Et qu'à un moment donné, tu as ciblé en fait une étape. Tu as ciblé un point que tu aimerais expérimenter. Alors, lorsque les situations se présenteront, au lieu d'être en panique et de se dire pourquoi ça m'arrive, Satan a vécu, tu iras rechercher en fait ce que Dieu a prévu pour traverser ces moments. Amen. Cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, dans le groupe de prière, dans le groupe d'études bibliques, en fait, on partageait Jean 13 ou Jean 11, je crois, qui a rapport avec la mort de Lazare, qui a ensuite été ressuscité par le Seigneur. Évidemment, dans les échanges, on est arrivé en fait à se poser la question de savoir pourquoi cette situation a été vécue. Jésus savait qu'il pouvait ressusciter Lazare. Et les sœurs de Lazare envoient des émissaires en fait pour dire à Jésus, Seigneur, il faut que tu viennes secourir notre frère Lazare. La Bible dit que Jésus va rester 2 jours supplémentaires à cet endroit. Et au bout de 2 jours, en fait, Lazare meurt. Il arrive et puis ressuscite Lazare. Parce qu'il avait déjà expliqué à ses disciples que Lazare vivrait une situation qui servirait en fait à la gloire de Dieu et à la gloire du Fils. Quand je lis cette histoire, à chaque fois, enfin, un peu moins aujourd'hui, mais ma réaction, c'est de dire, mais Seigneur, pourquoi tu fais vivre cela? Pourquoi tu les laisses traverser cette situation? Évidemment, le Seigneur le permet, parce que c'est au travers de cette situation qu'il nous révèle quelque chose et qui nous fait grandir. Il nous fait découvrir en fait qu'il est véritablement la résurrection. Et que quand on parle de la résurrection, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un jour de la semaine qu'on s'imagine qui correspondra en fait à la résurrection. La résurrection, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un jour, c'est pas un mardi après-midi ou un samedi soir où il fait un peu beau. Alors ça va correspondre à... Non, la résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il est là, il ressuscite ce qui a besoin de vie. Il a permis que la famille de Lazare soit éprouvée pour qu'elle découvre qu'il est la résurrection. Il a permis que la famille de Lazare soit éprouvée et que nous-mêmes, qui lisons l'Écriture 2000 ans ou 3000 ans après, que nous-mêmes soyons éprouvés également de voir que Jésus-Christ permet, que Dieu permette la maladie, qu'il permette la difficulté, qu'il permette le trouble, qu'il permette des situations délicates dans la famille pour se manifester et nous faire franchir un palier. Il veut nous faire grandir. Je dis, je crois, j'en parlais dans le groupe d'études bibliques, je disais, quand j'ai lu ce passage la première fois, je me suis imaginé en fait empêcher le Seigneur d'entrer dans la maison de la famille de Lazare. Parce que j'ai trouvé qu'il pouvait les guérir, et puis il n'est pas venu les guérir, il vient le ressusciter, alors qu'en fait ils ont déjà vécu cette situation qui était une épreuve. Alors je me dis, mais si j'avais été le petit frère de Lazare, je me serais arrêté comme ça à l'entrée de la porte et dit au Seigneur, tu ne rentres pas chez nous, c'est pas normal. On t'a appelé, tu n'es pas venu, et tu viens 4 jours après, tu viens faire quoi? Mais il faut que tu vives là, il faut que tu vives l'expérience. Il ne faut pas avoir peur d'être dans la difficulté.
Parce que tu n'es pas seul. Parce qu'il fait la promesse, toutes choses concourent à notre bien. Que ce soit échec, peine, difficulté, absolument tout. Tout concourt à notre bien. Et si nous, j'ai employé un petit peu le thème, mais si nous négocions au mieux le virage, nous grandissons. Ceux qui sont devenus des pères, ils ont expérimenté des moments avec le Père. Ceux qui sont devenus des pères, ils ont expérimenté des situations avec le Père. L'expérience avec le Seigneur, parfois douloureuse, délicate, parce qu'il vient nous dépouiller. Mais aucune croissance en Jésus-Christ n'est possible sans difficulté. Aucune croissance en Christ ne peut se réaliser sans connaître la difficulté. Il faut qu'on le valide dans notre tête. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on arrive à se dire, ce que je vis est une opportunité. Il faut que j'arrive à me dire, le chômage que je vis est une situation que le Seigneur utilise pour se glorifier. Je vais la traverser et je verrai la gloire de Dieu. Et ma foi sera affermie. Et quand on rendra témoignage de Jésus-Christ, je pourrai en faire autant parce que je sais de quoi est-ce que je parle. Je ne rends pas témoignage du témoignage des autres. Je ne restitue pas en fait l'expérience des autres. Je parlerai de ce que j'ai vécu parce que j'aurai expérimenté le Père moi-même. Amen. Alléluia. Ouvrons nos cœurs. Soyons désireux de cela, les amis. Soyons désireux de cela. Autrement, passons à côté de choses extraordinaires. On va continuer. On a parlé tout à l'heure, en fait, des moments ou des situations qui nous permettent de grandir. Je veux maintenant qu'on aborde ce point qui me paraît, en fait, le plus important. C'est un petit peu pour ce point, en fait, pour ce slide, justement, qu'on a fait toute cette introduction. On va parler de l'Église. Ça va forcément être très long, mais on va partager des points essentiels. L'Église comme étant le cadre de notre croissance. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. On va s'arrêter là avant de continuer. Voici ce que Dieu a fait. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, bref, tout ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. La première idée en fait qui ressort à la lecture de ce passage, c'est l'investissement de Dieu. Il a donné à l'Église un certain nombre de personnes qu'il a douées. Il faut quand même rappeler que quand on parle d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de tout ça, ce sont des pécheurs, mais qui sont nés de nouveau, qui sont désormais en Jésus-Christ. Et il s'en sert pour les douer d'une particularité. Il les rend capables d'accomplir un service en particulier. Pasteur, évangéliste, prophète, et ainsi de suite. Donc il s'en sert et puis il les place dans l'Église. Parce qu'il a un projet. Le perfectionnement des saints. Ça veut donc dire que si Dieu a investi dans l'Église, ce n'est pas pour que nous imaginions notre maturité et notre croissance en dehors de l'Église. Vous savez, on appartient à une époque où les gens s'imaginent en fait libres, ils décident de ce qu'ils veulent, ils choisissent ce qu'ils veulent. Les amis, quand on relit ces passages et qu'on retient, on arrive à comprendre en fait l'idée qui se dégage, c'est de comprendre que lorsqu'on s'inscrit ou lorsqu'on va dans une direction qui est tout autre que celle que Dieu a prévue, c'est ni plus ni moins que de la rébellion. Parce que si tu es capable en fait de grandir en dehors de ce que Dieu a prévu, ça veut dire que toi tu es beaucoup plus intelligent que Dieu. Or lui dans son projet, c'est ça qu'il a prévu, le cadre qu'il a prévu, avec un investissement qu'il a placé. Donc si je me mets en dehors de ce cadre, je défie Dieu. Ce qui n'est évidemment même pas pensable. C'est le cadre que Dieu a prévu. Maintenant, regardez. Pour le perfectionnement des saints, l'exhortation des saints, l'éducation des saints, qu'ils découvrent la parole, qu'ils soient enseignés, qu'ils soient exhortés. C'est pour cela qu'il a placé des personnes avec un cœur pour ce service. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Pour faire plus simple,
Ce qu'on appelle l'œuvre du ministère, c'est le service, c'est l'expérience. Nous sommes enseignés en vue de l'expérience. Ça veut dire que lorsqu'on part d'ici, lorsqu'on partage le message et qu'on part d'ici, il y a une seule chose à faire, c'est expérimenter ce qu'on a reçu. On expérimente donc cette parole. Deuxième étape, aussi bien donc en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Édification du corps de Christ. La question que j'aimerais poser maintenant, c'est de savoir, selon vous, quels sont ceux qui permettent l'édification du corps de Christ? Quels sont ceux qui participent à l'édification du corps de Christ? Est-ce les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et tous ceux qui sont en charge du perfectionnement des saints, ou est-ce qu'il s'agit de l'affaire de tout le monde? C'est l'affaire de tout le monde. Donc, ceux qui s'imaginent qu'en fait, l'église EBE va grandir parce qu'on a des bons prédicateurs, on a des anciens qui s'occupent de tout ça, ils sont dans l'erreur. Parce qu'il s'agit en fait de la contribution de chacun d'entre nous. Quelle que soit la responsabilité que tu peux avoir. Parce qu'évidemment, on est peut-être tous passés par là. Il y en a qui sont un petit peu en retrait. Non, je ne suis pas un ancien, je ne suis pas un prédicateur. Dieu dit, pour que EBE grandisse, il faut la contribution de tout le monde. Tu n'as pas le droit de t'exclure, parce que Dieu ne t'a pas exclu. Quelle que soit la responsabilité que tu as, c'est l'affaire de tout le monde. Ça veut dire qu'on peut avoir les meilleurs prédicateurs au milieu de nous, on peut avoir les plus grands docteurs, les plus grands théologiens. Si chacun de nous ne saisit pas sa responsabilité, mais surtout la vie que Dieu place devant lui, on ne grandira pas tous suffisamment. Or, la volonté, ce n'est pas que il y a certains qui grandissent et puis d'autres, s'ils ne grandissent pas, ce n'est pas grave. Non. Parce que justement, la suite, vous regardez ce qu'il dit. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il n'y a pas jusqu'à ce que les plus zélés, ou les plus déterminés, ou les plus engagés, ils arrivent à l'unité de la foi, et puis les autres, on va voir. On n'a pas dit ça. On a dit tout le monde. Donc si on va te chercher, mon frère, ce n'est pas parce qu'on t'embête, mais c'est parce que Dieu a dit tout le monde. Or, tu es dans tout le monde, donc on ira te chercher. On va aller te chercher. Il faut qu'on soit tous engagés. Alors évidemment, on ne va pas le faire contre le gré de ceux qui ne veulent pas. On va le faire contre la volonté de certains. Mais il faut savoir en fait la disposition dans laquelle on est. Quand je m'engage, ou quand je me présente devant vous, les amis, je ne dis pas « Oh, il y a certains avec qui c'est un peu plus compliqué. Quand tu enseignes, quand tu leur partages la parole, ils sont un peu plus réticents. » Non. Non. Non seulement je n'ai pas le droit, mais évidemment, ce n'est même pas dans cette disposition que je me mets. Parce que Dieu, quand il observe chacun d'entre nous, il nous imagine tous grandir, sans aucune exception. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que tous nous parvenions à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Encore une fois de plus, on parle et on revient en fait à cette même idée. Expérience avec Jésus-Christ. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est l'objectif. Lorsque nous partageons le message, lorsque nous partageons la vie chrétienne, c'est dans ce but. Je dis cela et je rappelle justement que nous sommes dans le cadre de l'Église et c'est le cadre que Dieu a prévu pour qu'on grandisse, pour dire que il faut s'engager. Si Dieu a prévu un cadre pour qu'on grandisse, on n'a pas le choix que de se situer et se positionner par rapport à ce cadre. Tu peux ne pas envisager effectivement de t'engager avec EBE. Ce n'est pas un problème. S'il y a un endroit où Dieu veut te conduire, Dieu te conduira. Ce n'est pas ça le problème, que tu sois à EBE ou pas. Le sujet, c'est que tu sois à un endroit, que tu sois dans une église. Le problème, c'est lorsque tu ne prends pas de décision. Si tu ne prends pas de décision, là, il y a un problème. En revanche, quand tu fais un choix, quand tu prends une décision, elle peut être bonne ou pas. Mais au moins, on a le mérite d'avoir pris la décision et qu'ensuite, Dieu nous fera connaître que la décision est bonne ou pas. Mais s'il n'y a pas de décision, ça veut dire que tu ne t'engages pas. Donc tu viens, quand tu veux, tu viens, ou quand tu... Donc forcément, tu ne peux pas grandir parce que tu ne t'es pas positionné. Il y a un cadre pour grandir. Si je ne me suis pas engagé ou je ne me suis pas investi dans une assemblée, je ne peux pas grandir. C'est pourquoi, les amis, la première question que je pose à un chrétien que je rencontre,
quelle que soit sa difficulté, même si on peut prier, on peut l'exhorter courtement, rapidement, la première question qu'on pose, c'est, tu es dans quelle assemblée? Est-ce que tu es une assemblée? Si zélé que je peux être, je m'engage à dire, on va faire des choses ensemble, je me mets en dehors du cadre de Dieu. Tu es dans quelle assemblée? Tu vas où? Fais un choix. Il est bon ou il n'est pas bon. Après, on verra. Mais fais un choix. C'est parce que celui qui fait un choix ou qui prend une décision, il a compris en fait l'importance du cadre que Dieu a prévu. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne s'investit pas suffisamment. Donc il ne peut pas voir en fait ce que Dieu veut faire pour lui. Prends une décision. Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est ailleurs? Bien, investis-toi. Et après, tu verras Dieu faire. Si ce n'est pas là ou si c'est là et que tu as fait une erreur, Dieu te révélera. Tu te diras, ce n'est pas forcément là que je t'attends. Va à tel endroit. C'est là que j'ai prévu que tu grandisses. Mais tu ne peux pas grandir en dehors d'un cadre. Tu ne peux pas grandir en étant dans plusieurs assemblées à la fois. Ce n'est pas possible. Et quand on parle justement de, comme on vient de le voir, que notre édification se fait par le retour d'expérience de chacun d'entre nous, du coup, quand on parle d'une grande assemblée, ce n'est pas par la taille. Parce que c'est pour ça que je parle d'importance d'en parler suffisamment. La lecture qu'on fait souvent, c'est de se dire, ah, parce que cette église est représentée un peu partout, elle est grande. Parce que ils sont à Puteaux, ils sont à Suresnes, ils sont à la Défense, ils sont à Montesson, ils sont dans le 93, c'est une grande église. Alors que le Seigneur nous rappelle qu'en fait, une église est grande dans la mesure où elle est suffisamment édifiée. Dans la mesure où elle est suffisamment enracinée en Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'une église qui est représentée un peu partout n'est pas forcément grande. Mais je veux qu'on arrive en fait à la bonne lecture. Et qu'on ne se mette pas en difficulté. Et qu'on n'ait pas en fait les mauvaises références pour apprécier les choses. Parce que la réalité en fait de la maturité s'évalue par l'enracinement en Jésus-Christ. Quand par exemple j'ai envie enfin, pas d'évaluer une église, mais de voir où elle en est par rapport au parcours, en fait, par rapport au cheminement des chrétiens. Je m'approche d'un frère ou d'une sœur, et puis on discute. Et puis, dans la discussion, dans l'échange, en fait, ma démarche, c'est d'essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'elle peut me transmettre. Et souvent, c'est ce qu'on observe, en fait. Quand on interroge des chrétiens, j'ai compris, mais tu parles très... J'arrive pas à bien... Mais j'ai compris, hein. Mais j'arrive pas à bien expliquer. Mais je te garantis, j'ai compris. Mais j'arrive pas à bien expliquer. Si tu as compris, essaie de m'expliquer. Bon. Mais il faut qu'on arrive à comprendre. C'est pour ça qu'en fait, on a des moments d'études bibliques et des moments de jeûne et prière. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on s'assure en fait de ce à partir duquel tu veux grandir. Donc on doit échanger. Si tu me dis que c'est une assemblée qui est grande, alors qu'au sein de cette assemblée, on manque de chrétiens enracinés, il y a un problème. Comment est-ce que l'église est grande? Parce que, regardez ce qu'il dit ici. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Les amis, je ne prêche pas pour transmettre de l'information. Je ne prêche pas pour faire connaître la théologie. Je prêche pour que nos frères, que chaque famille ait envie et le désir en fait d'expérimenter Jésus-Christ. C'est qu'à la sortie d'ici, ou même pendant qu'il est assis, il prend la décision d'aller expérimenter davantage Christ. On prêche en vue. C'est dans cet objectif. Parce que justement, on attend ce retour qui va servir à édifier EBE. C'est le retour de chacun d'entre nous qui va servir à édifier EBE. Donc, on travaille dans le but donc d'affermir chacun d'entre nous pour que justement on ait cette église qui est suffisamment enracinée. Parce que vous savez, une église qui a de la maturité, généralement c'est une église dans laquelle on ne règle pas des futilités. Parfois vous allez dans des églises, tout le monde consulte le pasteur. Pasteur, il y a tel problème, il faut que tu viennes régler. Pasteur, viens. Pasteur, il faut que tu règles. Parce qu'ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont même pas justement cette maturité pour aborder les sujets eux-mêmes. Il faut qu'on se réfère systématiquement à tous les anciens, qu'on aille consulter le pasteur de façon systématique. Vous savez, je vais justement vous raconter une histoire par rapport à cela. Vous savez, on a vécu, il y a à peu près 2-3 ans, on a vécu en fait la crise du Covid. Bon, face à la question, on a entendu dire que
se faire vacciner du Covid, c'était courir le risque, en fait, d'avoir quoi si vous vous en souvenez, c'était le risque d'avoir la marque de la bête. Il y en a qui ont fait courir la rumeur selon laquelle se faire vacciner du Covid, c'est avoir la marque de la bête. Et du coup, on avait des gens, en fait, qui se posaient des questions. Est-ce que je me fais vacciner ou je ne me fais pas vacciner? Nous, en tant que chrétiens, évidemment, ce n'est pas un problème, hein, mais c'est juste un exemple pour qu'on voit et qu'on sache de quoi est-ce qu'il est question. Nous, en tant que chrétiens, en tout cas au milieu de nous, on est arrivé à s'interroger de savoir est-ce qu'on se fait vacciner ou se fait pas vacciner ou est-ce que le vaccin va nous donner la marque de la bête et du coup, on va perdre le salut. Les amis, nous avons accepté Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage. C'est un cachet que Dieu a mis sur nous. Donc quand on parle même de marque, nous on a déjà une marque. Le chrétien a déjà une marque. La marque qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Du coup, j'ai juste envie de demander, est-ce que vous pensez qu'un homme peut avoir deux marques? La marque du Saint-Esprit et la marque du diable. Donc pour dire qu'on a eu des chrétiens en fait qui sont retrouvés ébranlés sur la question parce qu'ils n'ont pas forcément reçu ce cheminement qui permet justement d'acquérir et de posséder justement cette réalité des Écritures qui permet justement de répondre. Amen. Des familles ont été ébranlées. Je connais des personnes qui sont aides-soignants, qui sont infirmiers et à qui en fait la direction avait imposé de se faire vacciner en raison de leur métier. S'ils ne se faisaient pas vacciner, ils étaient renvoyés. Et donc ils se sont dit, on pouvait partir à cause du vaccin du Covid. Mais si le vaccin nous donnait la marque de la bête, les amis, depuis le temps que nous sommes vaccinés, on a le vaccin contre la tuberculose, contre l'hépatite B, contre la polio. On a eu tous les vaccins entre 0 et 5 ans. Tous les vaccins. Tous ces vaccins ne nous ont pas donné la marque de la bête. C'est le Covid qui lui arrive en 2020 là. C'est lui qui va nous donner la marque de la bête. Regardez la suite. Il dit, jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Les amis, dehors, il y a des charlatans, il y a des imposteurs, il y a des gens qui ne connaissent absolument rien et qui passent leur temps en fait à mystifier. Mais si tu n'es pas enraciné, qu'est-ce qui va se passer? Ton réflexe, c'est de dire, bon, est-ce que j'ai le numéro d'Épiphanie? Je vais l'appeler rapidement pour qu'il me dise. Épiphanie, tu l'appelles, il est sur répondeur. Tu appelles Thierry, il est sur répondeur. Tu m'appelles, je décroche. Mais la raison, le sujet, c'est pas que je me rende disponible pour te répondre. C'est que tu as des convictions de la part du Seigneur. Regarde ce qu'il dit. C'est le cadre que Dieu a prévu pour ne pas que nous soyons des enfants. Donc des fois, en fait, on se pose des questions, on cherche des solutions. Mais si tu n'es pas dans le cadre, tu manques de pouvoir grandir. C'est le cadre qu'il a prévu pour qu'on grandisse. Tu te mets en dehors, et puis tu veux tout connaître, tu veux tout recevoir. C'est pas possible. C'est comme ça qu'en fait, on se retrouve à aller chercher plein de messages par-ci, par-là, à s'éduquer soi-même, à recevoir de soi-même, à faire ci, plein de choses. Et puis après, on est dans le doute, après on se pose des questions. Alors que le Seigneur nous a juste conduit à un endroit qu'il a équipé pour qu'on grandisse au milieu des frères et des sœurs. Aussi simple que ça. Mais on veut aller forcément peut-être plus vite que la musique, ou alors on veut faire son propre marché, ou alors on veut faire ci, on veut faire ça. On ne peut pas se le permettre, les amis. Dieu a prévu le cadre de l'Église pour qu'on grandisse. Autrement, nous restons des enfants. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu en introduction? Il y a les enfants, il y a les jeunes gens, et puis il y a les pères. Être un enfant, ce n'est pas un sujet. Parce qu'on passe tous par cette étape. Quand on est de nouveau, on n'est pas père, on n'est pas adulte, on est enfant. Mais le problème, c'est quand tu décides de rester enfant indéfiniment. C'est là que nous, on est gênés en fait. Et c'est là qu'on va aller te voir. Tu n'as pas le droit de rester enfant indéfiniment. Tu es enfant, d'accord. Mais après l'étape d'enfant, il y a une autre étape. Sinon, ça va être compliqué. Amen. Je pense qu'on arrive à la conclusion. Évidemment, Jésus-Christ, c'est notre objectif. Imiter Jésus-Christ, c'est notre objectif. Et c'est de lui, donc, faisant allusion à Jésus-Christ,
Et c'est Paul donc qui s'adresse aux Colossiens, que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je dis ça parce que l'objectif, en fait, de toute prédication, de tout enseignement, de toute exhortation, c'est de rendre tout homme totalement mature en Jésus-Christ. Avoir cela en ligne de mise, c'est notre cible. Si on la déplace, on travaille pour pas grand-chose. On travaille dans le vide. On travaille pour que tout homme grandisse en Jésus-Christ. Tout homme soit mature en Jésus-Christ. C'est parce que c'est le disciple qui fera d'autres disciples. Nous faisons des disciples qui, eux, à leur tour, feront d'autres disciples, et ainsi de suite. Si nous arrêtons de comprendre cette réalité de la part du Seigneur, nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous grandissions, que nous soyons à la naissance des enfants spirituels, qui prenons plaisir à cette relation avec Dieu, qu'ils se réjouissent de la sainte intimité où ils ne connaissent juste Dieu parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est la seule connaissance pour l'instant qu'ils ont, mais c'est suffisant parce que Dieu les conduit dans cette ambiance, Dieu les conduit dans cette expérience et ils l'explorent totalement. Ils se réjouissent profondément. Jésus-Christ est mort à la croix. C'est leur gain, c'est leur satisfaction, c'est leur joie. Et puis après, Dieu veut les conduire pour qu'ils deviennent des jeunes gens. Or, les jeunes gens, la particularité des jeunes gens, c'est qu'ils ont triomphé du diable. Ils ont vaincu le diable. Et ils l'ont vaincu parce qu'ils ont demeuré dans la parole, parce qu'ils ont grandi au travers de la parole, parce qu'ils se sont affermis au travers de la parole, parce qu'ils ont reçu la parole, parce qu'ils ont passé du temps dans la parole, et surtout parce qu'ils ont expérimenté la parole. Ils ont accepté que la parole, en fait, prenne totalement le contrôle de leur vie. Ils ont fait de la parole, en fait, le référentiel de leur vie. Désormais, tout est apprécié, tout est analysé à partir de la parole. Et après avoir été des jeunes gens, Dieu nous conduit pour que nous soyons des pères. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis déjà imaginé, en fait, à 80-85 ans, avec beaucoup de cheveux blancs, mais surtout avec une voix rauque, à transmettre à mes petits-enfants ou à mes arrière-petits-enfants. Tu vois la parole. Je vais t'expliquer la parole. C'est parce que je m'imagine justement dans cette scène qu'évidemment, il faut que je travaille. Il faut que je laisse le Seigneur me transformer, que je laisse le Seigneur me faire grandir. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si, ouais, peut-être tu pourrais te dire, oui, le frère, il n'est peut-être pas seul dans sa tête. C'est pas ça. Oui, je ne suis pas seul parce que je suis avec l'Esprit Saint. Mais il faut justement qu'il y ait ce rêve. Il faut qu'il y ait cette vision. Il faut qu'il y ait ce scénario pour qu'on tende ensuite dans la réalité verse là. Il faut que tu t'imagines ferme, à résister au diable, sur la base de la parole. Que tu t'imagines expérimenter la parole de Dieu. Que tu t'imagines en fait laisser la parole de Dieu prendre totalement le contrôle dans ta vie. Et que tu grandisses avec le Seigneur. Jusqu'au point où tu t'imagines à nouveau être un père ou une mère qui transmet aux jeunes couples, aux nouveaux chrétiens, à ceux qui s'engagent, en train de leur transmettre la sagesse de Dieu, transmettre l'amour de Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Mon Seigneur, je te remercie vraiment pour ce temps que tu nous as donné et ce message, Seigneur. Je te remercie vraiment et je te remercie vraiment parce que tu prévois un écho, Seigneur mon Dieu, de ta parole maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Tous autant que nous sommes, Seigneur. Je prie ton nom afin que vraiment tu nous donnes ce déclic, Seigneur. Et cette envie, Seigneur, de grandir encore, Seigneur, avec toi. Cette envie d'expérimenter Dieu. Qui est Dieu, Seigneur? Qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on peut savoir encore en lui? Qu'est-ce qu'on peut savoir encore avec lui? Donne-nous, Seigneur mon Dieu, cette soif, Seigneur, d'aller au contact de Dieu lui-même, de le connaître, de l'entendre, de le voir le laisser se manifester, Seigneur.
Nous te prions vraiment, Seigneur, pour que nous ayons vraiment ce désir et que ta parole prenne toute sa place dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, vraiment merci pour ta grâce. Merci vraiment encore pour ta semence aujourd'hui, Seigneur. Qu'elle soit vraiment, qu'elle marque le début de quelque chose de nouveau, Seigneur. Un élan nouveau, Seigneur. Et que nous soyons vraiment des témoins de ta gloire, des témoins de ton amour, Seigneur. Parce que nous sommes vraiment à l'épreuve de l'expérience que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. On va se lever pour chanter « En toi, je sais qui je suis ». Qui j'uise pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son